Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Train Controller version 9. Signaux, dessiner son symbole. Mais comme à son accoutume, ma petite webcam. Voilà, bonjour à tous. Donc ici, c'est vrai que Train Controller contient déjà pas mal de symboles de signaux. On peut aussi acheter une bibliothèque. Après, à voir s'ils nous conviennent, s'ils existent pour les feux du pays en question. Et c'est vrai que quand on commence d'avoir un signal principal avec 4, 5 feux, on voit peut-être plus ce qui se passe sur le signal au niveau de notre TCO. Donc on aimerait peut-être mettre quelque chose de plus symbolique, plus voyant, ou simplement créer un signal à notre façon. Je pense notamment à la nouvelle signalisation où on peut afficher des chiffres sur les signaux, donc c'est tout à fait possible de le faire avec QDecoder qui prend en compte ces signaux. Et après, en créant un accessoire étendu, on peut très bien gérer le chiffre du signal 40, 50, 60, 90 en fonction des conditions qu'on va lui mettre. J'ai déjà fait une petite parenthèse sur la création, sur le dessin des symboles dans la vidéo numéro 3 qui était la création d'icônes de fonctions pour les locomotives. Je vais reprendre ça un peu plus en détail ici pour le signal. Comme ça, on aura quelques informations en plus. Et pourquoi je fais ça aussi, c'est parce qu'une des prochaines vidéos, ça sera la création d'accessoires étendus pour créer ici ce signal avancé 4 feux qu'on va venir placer sur notre TCO afin de reproduire en fait l'image du prochain signal avancé. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc tout d'abord, on va partir directement dans le feu de l'action avec Train Controller. Je vais enlever momentanément ma petite webcam. Et on va reprendre ici notre symbole de signal 3 feux qu'on a fait dans la vidéo précédente. Et lui donner une autre image au niveau du TCO. Donc si je double-clique sur mon signal, dans l'onglet Général, on voit ici qu'on a plusieurs sélections d'images. On a même les nains. On a ici quelques images de signaux avancés, mais je crois que ça c'est moi qui les ai faits. Ça doit être des accessoires attendus, mais on aura l'occasion d'en refaire ensemble. Et si maintenant j'aimerais créer quelque chose moi-même, on a toujours ici édition d'images. Et dans l'édition d'images, ici on peut venir sélectionner différents thèmes, typiquement signaux à 3 feux, et on devra créer en fait une image pour chaque image de notre signal, donc vert pour aller, stop pour rouge et ralentir, jaune-vert. Pour créer cette image, on va faire simplement nouveau, et ici il a déjà créé 3 zones grises. On va venir ici sélectionner 16 x 16, c'est le standard. Ici sélectionner la ligne. 16 x 16, éditer l'image. Et ici on se retrouve avec notre fameuse petite palette Paint, un petit peu simplifiée. Donc au niveau des images, on peut très bien, si on a le souhait, de travailler ça sur des logiciels beaucoup plus spécifiques qui font du bitmap, où on peut faire des ombres, des dégradés plus facilement que faire du point à point ici. Mais néanmoins, ça suffit pour faire quelque chose de symbolique. Donc ici, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre le zoom à fond, comme ça on voit bien ce qu'on fait. Et ce qu'on va faire, c'est on va faire un tour. Donc ici, un tour avec coin arrondi en noir. Donc je prends le coin. Voilà. Et j'ai fait mon tour. Maintenant, le premier signal, c'est le signal vert. Donc je vais simplement ici lui mettre du vert en prenant l'outil de remplissage. Et j'ai mon signal vert. Après, on peut très bien ici mettre des couleurs ou le petit trétillé ici, c'est transparent. Donc, ça va prendre ici la couleur du fond du TCO pour les angles de mon signal.
Donc j'ai mal sélectionné ici, je suis désolé, j'ai mal sélectionné ici la position, j'aurais dû faire ici. Donc ce qu'on peut faire, je vais revenir ici, je vais faire éditer image, je vais prendre l'outil de sélection, sélectionner la totalité de mon image, CTRL C, je vais me déplacer ici sur la première image qui est le feu vert, éditer image, CTRL V. Donc on peut très bien aussi passer une image d'un élément à l'autre avec CTRL C, CTRL V sans problème. On a même ici les outils, j'avais pas vu, copier, couper, coller, qui sont CTRL C, CTRL V. Je vais revenir ici au niveau de mon image qui doit être rouge, éditer image, sélectionner le remplissage, couleur rouge, et je remplis de rouge. Voilà. Ensuite, il me reste la partie ralentir. Donc, je sélectionne ralentir, éditer l'image. Ici, je vais refaire un cercle noir comme précédemment. Je vais tirer une barre noire au milieu. On va en mettre deux pour que ça soit symétrique. Et je vais venir ici remplir avec un côté vert et l'autre côté jaune ou orange, c'est égal. Voilà. Donc j'ai créé ici moi-même un signal à 3 feux avec des symboles qui me vont bien, qui sont très symboliques, hein, mais c'est juste pour donner l'exemple. Et ensuite je pourrais venir ici le sélectionner et sur mon TCO, il va venir de cette manière. Et si maintenant je me connecte, enfin j'enregistre, je me mets en mode de travail, je me connecte à ma centrale, je vais juste afficher ma petite webcam, j'ai toujours ici mon signal 4 feux qui est en réalité transformé en signal 3 feux. Et si je change, on a toujours bien vert jaune avec notre symbole vert et rouge. Voilà, donc l'utilisation ici de la petite palette Paint qui nous permet de faire nos propres symboles. On est un petit peu plus dans Delta. Après, c'est vrai qu'il y a plein de petits outils qui permettent de dessiner des choses, de faire du point à point, de sélectionner les couleurs. Ça, je peux peut-être encore le montrer. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Si je reviens ici dans édition d'image, prendre ici l'orange, édition d'image. Si par exemple ici, je ne sais pas quelle couleur c'est, on a fait une couleur spéciale, on peut venir prendre la pipette ici, venir sélectionner et directement, on va ici me sélectionner la couleur que j'ai mesurée. Et ensuite, je peux faire du pixel à pixel avec le crayon avec cette même couleur. Et si je prends la pipette sur le vert, c'est le vert ici qui vient sélectionner. Voilà, c'est l'outil standard Paint, un petit peu simplifié, pour faire ses propres images. Donc j'ai principalement voulu faire cette vidéo pour aller un petit peu plus rapidement dans la création d'accessoires étendus et ne pas devoir expliquer pour chaque dessin d'image de signaux ce que je viens de vous montrer ici. Donc voilà, petite vidéo rapide sur le sujet. J'espère que ça vous a intéressé et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye à tous!